Bien-aimé de Café Évangile, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Bien chers amis, il est difficile de pardonner à quelqu'un d'autre. Il est beaucoup plus facile de rester en colère. Et cette phrase citée ci-dessus est l'introduction de la parabole du serviteur qui ne pardonne pas. Et dans cette parabole, Jésus explique clairement que si nous voulons recevoir le pardon de Dieu, nous devons pardonner aux autres. Si nous refusons le pardon, nous pouvons être certains que Dieu nous le refusera aussi. Pierre a pu penser qu'il était très généreux dans sa question à Jésus. Il est clair que Saint Pierre a étudié les enseignements de Jésus sur le pardon et qu'il est prêt à passer à l'étape suivante, à savoir offrir ce pardon gratuitement. Mais la réponse de Jésus à Pierre montre clairement que le concept de pardon de Pierre est inférieur au pardon exigé par le Seigneur. La parabole que Jésus raconte ensuite nous présente un homme à qui l'on a remis une énorme dette. Par la suite, lorsque cet homme a rencontré une personne qui lui devait une petite dette, il n'a pas offert le même pardon que celui qui lui avait été accordé. En conséquence, le maître de cet homme à qui l'on a remis une énorme dette s'indigne et exige une fois de plus le paiement intégral de la dette. Jésus termine la parabole par une déclaration choquante. Il dit alors dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute la dette. Il en sera de même pour mon Père céleste si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Mes chers amis, notez que le pardon que Dieu attend de nous est un pardon qui vient du cœur. Et notez que si nous ne pardonnons pas, nous serons livrés au bourreau. Ce sont des mots sérieux. Et par bourreau, il faut comprendre que le péché de ne pas pardonner à l'autre entraîne une grande souffrance intérieure. Lorsque nous gardons la colère, cet acte nous torture d'une certaine manière. Le péché a toujours cet effet sur nous et c'est pour notre bien. C'est une manière pour Dieu de nous mettre constamment au défi de changer. Ainsi, le seul moyen de se libérer de cette forme intérieure de torture par notre péché est de vaincre ce péché et dans ce cas, de vaincre le péché de refuser le pardon. Résolution de ce jour, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il est vrai que pardonner n'est pas un geste facile. Rappelez-vous aussi de cette phrase du Seigneur, essayez d'entrer par la porte étroite. C'est ça, l'amour manifesté par le pardon est la porte étroite. Ce n'est pas facile de rentrer par la porte étroite, mais c'est l'unique porte pour le salut. Pardonne celui qui t'a offensé, pardonne de tout cœur. C'est là le chemin de la conversion, c'est là le chemin du carême. Bonne journée, Dieu vous bénisse.